Bonjour les enfants, c'est Milouhan. On m'avait demandé de continuer à faire des vidéos sur YouTube, donc je vais continuer. Je vais faire une petite vidéo test pour voir les gens qui continuent à suivre. Alors, on m'avait demandé de vous apprendre à vous présenter pour des problèmes de prononciation. C'est plus qui m'avait dit ça, mais voilà. Donc, je vais commencer à vous apprendre un truc simple, seulement avec le verbe être. Et donc, aussi à dire bonjour et enchanté. Donc, pour commencer, bonjour. Je pense que tout le monde le connaît, c'est 안녕 ou 안녕하세요. Qui veut dire en gros, êtes-vous en paix, mais c'est bonjour en coréen. Donc, 안녕하세요, 안녕하세요. Ensuite, c'est pas compliqué, donc je vais pas m'attarder. Donc, pour la présentation. On va commencer par dire son nom, c'est normal. Alors, je vais vous dire la phrase en entier. 저는 멜로한입니다. Ou 저는 멜로한이에요. Donc, 저 qui veut dire je, moi, je. 는 qui définit le sujet. Donc, 저는 je. Le début de la phrase, c'est le sujet je. Donc, ensuite, vous dites votre nom. Donc, 멜로한, 저는 멜로한. Et ensuite, vous utilisez le verbe être. Donc, je, 멜로한, être. Pour le verbe être, à l'infinitif, ça donne ida. Et ida, conjugué au présent, à la forme informelle, c'est i에요. Et la forme formelle, c'est 입니다. Donc, pour vous présenter à quelqu'un qui est sûrement plus âgé que vous diriez plutôt 입니다. Et à une personne qui a l'air d'avoir à peu près le même âge que vous pouvez tenter d'utiliser i에요. Donc, on reprend. Donc, 저는, votre prénom, i에요 ou 입니다. Donc, je vais garder la forme informelle parce que c'est plus rapide. Donc, 입니다, n'oubliez pas ça. Donc, 저는 멜로한이에요. Voilà, ça c'est pour le prénom. Next, pour l'âge maintenant. Pour dire votre âge, je vais déjà vous apprendre à compter jusqu'à 20. Comme ça, ça sera plus facile. Et vous allez apprendre les chiffres par cœur. Donc, comme j'ai des problèmes de montage, je vais utiliser mes petits doigts. C'est génial. Donc, 하나 pour 1. 하나. 둘 pour 2. 둘. 하나, 둘. Pour 3. 3. 셋. 7 pour 3, 넷 pour 4, 넷, 다섯 pour 5, 다섯. Donc, 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯. Puis, pour 6, 여섯, 여섯. Pour 7, 일곱, 일곱. Pour 8, 여덟, 여덟. Comme s'il y avait un P que vous stoppez juste à la fin, donc yodol. Comme vous fermez juste la bouche, ça suffira. Ensuite, 아홉, pour 9, 아홉. Et pour 10, 열. Donc, 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. Donc, pour les 5 derniers, c'est vrai qu'on utilise souvent le P à la fin. Donc, on ferme juste la bouche. Donc, 여섯, on n'utilise pas. Donc, 일곱, 여덟, 아홉, et 열. Donc, 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. Il faut savoir le dire assez vite pour bien vous en souvenir. Ensuite, pour faire des chiffres plus grands, des nombres plutôt, on utilise juste le 10 plus le chiffre qui va après. Donc pour 11, vous aurez compris, c'est 열 하나. Pour 12, 열 둘. Pour 13, 열 셋. Pour 14, 열 넷. Pour 15, 열 다섯. Pour 16, 열 여섯. 17, 열 일곱. On ferme la bouche. Pour 18, 열 여덟. Pour 19, 열 아홉. Par contre, après, en passant toutes les dizaines, ça change de nom au début. Donc pour 20, on va pas dire 열, on va dire 스물. Donc 스물하나, 스물두, 스물셋, etc. Et c'est comme ça qu'on va jusqu'à 100 en coréen. Et ça, c'est la version
Korean, native Korean. Donc en gros, c'est le coréen vraiment coréen. Il y a deux façons de compter. Et pour dire son âge, on utilise cette façon-là. Je vous apprendrai l'autre dans une autre vidéo, je pense. Donc, pour revenir à l'âge, on va utiliser 저는, donc je, toujours. Ensuite, vous dites votre âge. Donc moi, j'ai 14 ans pour l'instant. Donc, on utilise 열넷. 열넷 살, qui veut dire les ans, les années. Donc, 저는 14살이에요. Donc, 살, on va l'enchaîner avec i에요. Donc, le i. Donc, on va plus l'utiliser en L, on va plutôt l'utiliser en R roulé. Donc, 살이에요. 살이에요. Donc, 저는 14살이에요. Voilà. Ça, c'est pour dire son âge. Donc, en reprenant depuis le début. 안녕하세요. 저는 멜로한입니다. 이에요. 저는 14살입니다. 저는 14살이에요. Voilà, donc en version formelle, on utilise 안녕하십니까 aussi, en version formelle pour dire bonjour. Donc là, je vais faire la phrase tout en formelle. Donc 안녕하십니까? 저는 멜로한입니다. 저는 14살입니다. Et en version informelle, 안녕 ou 안녕하세요. 저는 멜로한이에요. 14살이에요. Bon, on peut dire aussi, comme je viens de le faire, à la place de mettre deux fois 저는, on peut juste sauter le 저는. On sait très bien que maintenant on parle de vous. Donc vous pouvez juste dire 저는 멜로한입니다. ou 이에요, pardon. Et juste après, mettre votre âge. Donc 연넷 pour moi, 연넷 살이에요 ou 살입니다. Donc 저는 멜로한이에요. 연넷 살이에요. Ça suffit largement. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. J'ai créé une page que je vous mettrai juste en dessous là, la description, qui est justement pour les personnes qui ont besoin de questions ou quoi que ce soit. Je suis assez active sur la page en ce moment. Je viens de la créer, donc j'ai pas beaucoup d'amis. Et donc voilà, n'hésitez pas à la rejoindre. Si vous avez quoi que ce soit comme question, c'est plus pratique de mettre sur la page, parce que je regarde YouTube beaucoup moins souvent, donc les messages YouTube, tout ça, les commentaires. Et continuez à mettre des commentaires, ça fait vraiment plaisir. Il y a des gens qui mettent déjà des bons commentaires, des petits compliments, tout ça, c'est vraiment adorable, merci beaucoup. Et oui, sinon, pour les personnes qui aiment Zello des VIP, je sais pas si vous savez qui c'est le petit Maknae, le plus jeune des VIP. J'ai une page aussi que je mettrai dans la description qui s'appelle Zello Lovers, et je mets aussi certaines choses en coréen. Donc allez voir si ça vous plaît. Et surtout oui, donc ma page pour le coréen sur Facebook c'est Korean Meluhan. Et pour Zello c'est Zello Lovers. Donc voilà, merci beaucoup, j'espère que vous avez aimé. Gros bisous.